Bonjour tout le monde, alors comme je sais que la destinataire l'a reçu, je peux enfin vous publier la vidéo de réalisation de cette petite carte faite à partir donc d'une planche de tampon Penny Black. Je vais utiliser du Bristol blanc comme d'habitude et je vais donc faire une mise en couleur. Alors cette fois-ci je vais la faire à l'aide de crayons de couleur, voilà, parce que j'avais envie. Et parce que je trouvais que ça allait plutôt bien avec le modèle. Alors je sors ma Precision Press et donc je vais pouvoir fixer mon tampon correctement et ça va bien me servir parce que du coup ma Memento est un petit peu fatiguée, donc je vous cache pas qu'il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois en fait pour avoir vraiment un tamponnage parfait. Et là c'est vrai que on a beau dire, mais quand on est équipé, eh bien voilà, déjà ça évite de s'énerver les nerfs pour commencer, et puis ça évite aussi de gaspiller le papier. Une fois que j'ai enfin le résultat que je souhaitais, je n'ai plus donc qu'à tamponner deux fois encore l'arrière du tampon sur deux papiers rouges différents. Alors ils ont la même teinte à peu près, mais surtout n'ont pas le même grammage. Mais vous allez voir pourquoi un petit peu par la suite, puisque je vais mettre en volume certains éléments de cette carte en faisant du paper piecing. Mais tout d'abord, je vais commencer la colorisation. Alors j'ai pas voulu faire quelque chose de trop sophistiqué. Je suis restée assez proche du modèle qui figure sur l'emballage de ce tampon. Et je vais utiliser, comme d'habitude, l'écran de couleur de chez Action et mes Bic Tropic Colors. Alors j'ai commencé avec le gris de la boîte de crayons de couleur de chez Action. Et j'avais besoin quand même de quelque chose d'un petit peu plus foncé. Alors j'ai utilisé mon Tropic Color noir. Et après, donc pour fondre un petit peu tout ça, j'ai repris le gris de la boîte de crayons de couleur de chez Action. Et vous allez voir que en travaillant un petit peu tout ça, vous allez obtenir de jolis dégradés de noir, gris. Je vous conseille de faire quelques essais, encore une fois comme d'habitude, avec votre matériel de façon à voir un petit peu comment il réagit et à bien le prendre en main. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez partir dans la colorisation avec de bonnes bases. Là vous voyez je suis en train d'apposer la couleur jaune puisque je voulais que mon petit camion soit jaune, comme ça il sera bien mis en valeur parce qu'après je vais faire un ciel bleu autour du tamponnage. Je vais prendre une deuxième teinte de jaune, un petit peu plus orangé celui-ci, et c'est dommage, je comprends pas pourquoi on ne voit pas bien la caméra, mais bon on verra peut-être un peu plus sur les photos à la fin. Et ensuite donc je vais continuer d'apposer ma couleur comme j'ai l'habitude de le faire. Alors le motif paraît peut-être un peu grand, comparé à d'autres motifs que j'ai déjà utilisés de cette planche de tampon, mais mine de rien il est quand même assez rapide à coloriser, donc c'est vraiment pas un souci. C'est une planche de tampon qui est sortie il y a déjà quelques temps et je vous cache pas qu'on sent quand même que les tampons sont un petit peu anciens, je dirais entre guillemets. La qualité n'est pas vraiment la même que les tampons qu'on rencontre maintenant en fait, et c'est vrai que ça peut dérouter un petit peu, moi la première, puisque on voit sur les cœurs en fait, si vous regardez bien, que les traits sont un petit peu incertains on va dire, enfin ça me chagrinait un petit peu au début et puis après je me suis dit bah écoute de toute façon le tamponnage est comme ça, donc autant faire avec, c'est pas, voilà, il y a pire quand même, mais bon, c'est vrai que ça a un petit peu tendance à me chagriner et je me retrouve avec le même souci en fait, si tant est que ce soit vraiment un souci, avec d'autres planches de la marque Penny Black. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup Penny Black, c'est une des marques que je préfère, mais c'est vrai que sur les anciennes planches, on a vraiment tendance à avoir cette qualité de tampon qui est peut-être un petit peu plus approximative que celle qu'on peut trouver de nos jours, voilà. Je tenais quand même à vous le préciser au cas où vous seriez peut-être posé la question, donc déjà rien qu'en voyant mon tamponnage à moi, et puis peut-être si vous possédez des planches de tampons qui datent un petit peu, les résultats sont un petit peu moins nets, on va dire ça comme ça. Alors je vais vous donner une astuce, gardez bien votre gomme à proximité quand vous faites une mise en couleur comme ça avec les crayons de couleur, parce que si vous n'avez pas trop appuyé, vous pourrez utiliser cette technique en fait si vous trouvez que vous avez eu la main un petit peu lourde au moment de positionner votre couleur et que vous auriez aimé avoir quelque chose de plus clair et de plus diffus. Eh bien évidemment il suffit de venir repasser avec sa gomme pour enlever un petit peu de cette couleur. Ça donne un résultat un petit peu plus travaillé. Alors on va passer à l'étape du paper piecing. Ouais, c'est un petit peu le jeu de patience, puis si vous aimez les puzzles, vous allez être servi, parce que alors là, il y avait quand même pas mal de petits cœurs à découper.
Bon, moi après c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, mais ça peut peut-être user un petit peu la patience de certaines personnes. Après, j'aurais très bien pu ne pas découper, m'embêter à découper tous les cœurs, tous les motifs. J'aurais pu juste mettre en relief quelques cœurs et puis coloriser en rouge les cœurs qui figurent déjà sur mon tamponnage, mais je voulais quand même avoir différentes épaisseurs, différents reliefs en fait. Et c'est exactement ce que j'aurai sur ma carte. Et en prime, je vais tamponner mon sentiment avec de la Versamark qui va me permettre de l'embosser. Donc j'aurai encore une fois un autre style de relief pour cette carte. Alors si vous ne connaissez pas ou vous ne maîtrisez pas la technique de l'embossage à chaud, je vous mettrai la vidéo à la fin de cette vidéo justement, vous n'aurez qu'à cliquer à la toute fin sur l'icône de cette vidéo pour pouvoir voir un petit peu en quoi ça consiste l'embossage à chaud. Je vous mets également le lien tout de suite sous cette vidéo dans la section plus, donc c'est-à-dire dans la barre d'infos. Et c'est à cet endroit également que vous allez trouver la liste du matériel que j'ai utilisé avec les liens directs vers la boutique où vous pourrez acquérir justement ce matériel. Donc je vais me servir enfin de mes Distress Oxide puisque ça fait déjà quelques temps que je me suis acheté quelques petites couleurs pour voir un petit peu le rendu, etc. par rapport au Distress classique. Et je dois dire que c'est vraiment très agréable à utiliser. Alors j'ai eu des misères en fait au niveau du rendu parce que voilà, mon Bristol, comme je l'ai déjà dit dans une ou plusieurs vidéos précédentes, je sais pas ce qu'il a dû prendre l'humidité, mais vraiment en ce moment on est vraiment plus copains. Alors bon, j'ai quand même réussi à sauver les meubles, mais c'est vrai que je vais un petit peu lui tourner le dos là, je pense, à ce genre de papier, puisque comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai eu des traces noires aussi qui sont sorties de je ne sais où. Alors heureusement j'ai pu par la suite retailler ma carte et pouvoir en fait faire disparaître ces traces qui étaient vraiment très disgracieuses. Et donc voilà, donc je pense que ça y est, le divorce s'annonce un petit peu avec le Bristol. Alors c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que c'est quand même un bon papier et que c'est un papier qui est quand même très très abordable, hein, parce que mine de rien, le nerf de la guerre, hein, l'argent, fait qu'on n'a pas forcément envie d'investir 300 000 € dans du papier, hein, ce que je veux bien comprendre. Maintenant j'ai du Nina, donc je vais pouvoir voir un petit peu comment il réagit. Et puis je vous en dirai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Alors j'ai utilisé la Distress Black Suit, alors celle-ci on l'a pas vue à l'écran, j'ai cette partie de la vidéo que j'ai pas souhaité vous mettre parce que j'ai pas fait grand chose d'extraordinaire. J'ai juste mis un tout petit peu de cette couleur, je l'ai même limite pas travaillé parce que je voulais vraiment ce rendu un petit peu charbonneux, etc. Sous les roues du petit camion. Et ensuite donc j'ai placé mes cœurs, alors les premiers je les ai collés vraiment directement sur le papier, ce qui me fait déjà une toute petite épaisseur, et puis après donc je vais me servir de mousse en relief et puis de mes papiers rouges qui n'étaient pas de la même épaisseur, donc ça a vraiment créé une échelle de relief qui est très intéressante je trouve. Donc pour terminer je vais mettre du Glossy Accent sur ce qui paraît être la vitre de la cabine du petit camion. Je vais attendre que ça sèche et je repasserai une seconde couche, mais ça on le verra plutôt sur les photos à la fin de la vidéo. Et puis évidemment, s'il y a des cœurs, il faut que ça brille, alors je vais mettre un petit peu de Wink of Stella, même beaucoup de Wink of Stella un petit peu partout. Voilà, donc ma carte est terminée, j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle a plu à sa destinataire, qui peut-être me le dira dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très très bientôt avec une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.